DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. The first half were very slow. We let the club to dictate. And we knew the only way for them to score a goal is through the set pieces, which is the free kicks. And they do get one, and they got punished. And look, we didn't let our guards down. We changed and remind how Marumo Gallants can play. C'est désolant, ça met tout un travail à place. Non, c'est pas... Oui, je suis déçu. Je trouve même pas les mots tellement que la déception est grande. Vous avez vu ce but encore, c'est... Voilà, il faut attirer l'attention, c'est fin de match, l'arbitre il va presque siffler. Bon, vous avez vu tout ce qu'on a fait, les efforts qu'on a fait. Mais bon, on aurait dû peut-être un peu mieux gérer tout ça. Donc, puis ce but là qui vient à la fin comme ça, là, qui vient de nulle part. Après ne plus garder le but à 70 mètres de chez nous. Bon, voilà, voilà, on est anéanti, il n'y a pas de mots, c'est une déception complète. L'ASV Club qui est sorti bien sûr de cette Coupe de la Confédération édition 2021-2022 par ces Sud-Africains qui ont été vraiment assez impressionnants lors de cette rencontre, eux qui ont battu V Club à l'aller 2-1 chez eux à la maison, et hier quand même qui ont présenté un football assez séduisant comme ils ont su bien le faire face à eux. C'était une équipe qui n'était pas connue du grand public congolais, et bien sûr là on voit en image le but de Jacques Mangoba qui avait ouvert la marque pour le compte de l'ASV Club, un fusil quand même très bien fait des 35 mètres qui a laissé bouche bée plus d'un au stade des Martyrs, je vous l'assure, mais malheureusement à la 92e minute, il s'appelait Ndabaï Tetouan Ndlondlo, le numéro 20 des Sud-Africains qui a mis KO tout un stade et bien sûr tous les joueurs de V Club, et on a même eu à voir des joueurs de V Club en pleurs puisque ça n'est plus arrivé depuis plus de 10 ans. Aujourd'hui, V Club n'avait plus été sorti du premier tour d'une compétition interclub. Malheureusement hier ça a été le cas, et mieux vaut déjà tourner la page pour la SV Club et se préparer pour la saison prochaine. Restant toujours en Coupe de la Confédération cette fois-ci pour parler d'un club Motema Pembe qui va jouer demain dimanche, et bien sûr les derniers réglages de l'SMP avant la rencontre de ce dimanche contre Kigali. Le staff technique est confiant. Suivez. On a fait un résultat à l'extérieur, mais il y a toujours ce goal qu'on a encaissé qui reste à travers de la gorge. On aurait mieux fait de revenir avec 2-0. On aurait une avance de 2 buts, maintenant on vient avec 2-1 pour le match retour. Ça ne nous met pas à l'abri. Donc comment j'entrevois le match, c'est que rien n'est acquis. Et je m'attends à un match face à un adversaire qui n'a rien à perdre, qui va jouer très agressivement et très offensivement. Donc maintenant à nous aussi de tuer l'avance de 1 but que nous avons au match aller, tuer le match en étant prolifique, en essayant de marquer rapidement dans le match. Et en essayant, après avoir mis 1 ou 2 buts, de bloquer, de consolider notre avance au marquoir. Je suis confiant en eux parce que j'ai toujours dit d'abord ce sont des joueurs de qualité, ils ont assez de talent, et deuxièmement, vous voyez encore ce matin comment ils travaillent de façon acharnée et assidue. Donc j'ai confiance, et on se doit absolument de confirmer une qualification pour le match retour contre l'AS Kigali. C'est vraiment un match très important pour nous. Et on est obligé de gagner ce match, et voilà ce que je peux demander aux supporters, que vraiment ils viennent nous supporter, et voilà. Et parlant de la Ligue des Champions de la CAF, où bien sûr aujourd'hui le tout-puissant Mazembe Anglebert va accueillir dans son antre du stade du TP Mazembe de Kamalondo les Sud-Africains de Amazulu Football Club. Après le 0 but partout quand même enregistré à l'aller en Afrique du Sud, le tout-puissant Mazembe lui n'a pas droit à l'erreur puisque un match nul avec but
ici à Lubumbashi, bien sûr, éliminerait les Corbeaux. Et sur ce, c'est déjà sous les coups de 14h juste, heure de Kinshasa, 15h juste, heure de Lubumbashi qu'aura lieu cette rencontre. Mais par contre, toujours dans la même compétition, nous allons vous donner les quelques matchs qui seront livrés également aujourd'hui pour le compte de la Ligue des champions de la cave. L'étoile sportive du Sahel de Vini Bongonga va accueillir l'armée patriotique rwandaise Football Club, l'APR comme vous le savez. Royal Leopards FC de l'Eswatini va accueillir les Angolais de Sagrada Esperanza. Zanaco, bien sûr de la Zambie, va accueillir l'El Merreikh du Soudan. L'Atlético Petroleos de Luanda, donc le Petro Atlético de Luanda, va accueillir cette fois-ci l'AS Otto du Congo-Brazza, alors que plusieurs fois championne d'Afrique et bien sûr le club le plus titré d'Afrique, le National Halali, va accueillir le club de Gendarmerie Nationale. Et bien sûr la dernière rencontre en Ligue des Champions mettra aux prises aujourd'hui Raja Club Athlétique ou LPRC Oilers FC du Libéria. Nous allons toujours rester dans la page football, mais cette fois-ci parler des Léopards seniors dames disqualifiés et bien sûr de ces éliminatoires après avoir perdu forfait puisqu'elles ne pouvaient s'y rendre bien sûr à Bata en Guinée équatoriale pour livrer leur rencontre. Mais suivez d'abord la déclaration des athlètes et nous allons revenir juste après. La RDC ne jouera pas la phase finale de la CAN Maroc 2022. La déception reste le maître mot dans la réaction du coach de Léopard Dame Senior, Marcelo Kadiamba. Si aujourd'hui nous nous retrouvons dans cette situation, c'est pour dire qu'au niveau de ceux qui nous dirigent, il n'y a pas de leader. Parce que s'il y a de leader, s'il y avait leadership réellement, nous ne devrions pas nous retrouver dans cette situation. Les braves dames ont travaillé avec beaucoup de volonté et alors avait l'esprit de vainqueur, un esprit vainqueur. C'est juste sûr qu'elle allait faire un très grand match à Malabo. C'est une grande déception et ça rend l'avenir un peu sombre pour le football féminin. Les fauves dames dépassées ne savent à quel sens se vouer. Maintenant, ma grande surprise, c'est que Pauline a forfait. Tout ça vraiment déçu. Hakuna date tutacheza match Batuina na forfait. Hivi tuko hapa tuko deja na sanction, basha sanctionner football féminin. Bana basi belete ke ba obeta bale, toujours comprendre te, ceux qui tous ont des drapeaux différents. Biso na mibali, toujours comprendre te. Biso nyonso to na papa moko, mais papa s'occupe ami na bana mibali. Toujours comprendre te. Ceux qui papa s'occupe na bana mibali, maman faut s'occuper na bana basi. Tout ça l'entraînement kara 3 jours. Mais na 3 jours wana tout ça la volonté ya mboka na biso, poto lingarango. Tout ça toujours na bolingo ya musala auto salaka. To eba ke soki toke, to sala makama malamu. Toke na stade to bandi ba ici sur 7 heures entraînement, tout ça l'entraînement ba 12 heures. To vandi depuis 12 heures. 13 heures, 14 heures, 15 heures, 16 heures. 17 la marti kaka ni kolie loko to beta tournoi unifac to beti 5 matchs aller retour 10 matchs plus finale 11 matchs to zo loko te et ça biso passe baninga libanda ba hotala ke RDC fallait ya mboka munene. Est-ce que la Fédération congolaise de football association est-elle à la base de cette élimination? C'est la mort dans l'âme que nous acceptons cela. Le match était prévu pour le 20. Comme il n'y a pas de vol direct, nous avons sollicité un affrètement, bien entendu sur fonds propres de la FECOFA parce que le gouvernement n'avait pas encore décaissé les fonds. L'avionneur avait répondu en disant que l'avion n'était disponible que le soir du 20. C'était le jour même du match. Nous avions saisi la CAF. La CAF a conditionné sa réponse à l'approbation de la fédération guinéenne qui, elle, a refusé de postposer le match pour le 21. C'est ce qui fait que la CAF avait maintenu la décision de faire jouer le match le 20. Et nous n'étions pas en mesure d'arriver à Malabo le 20 pour faire ce match. Donc, nous avons écopé d'un forfait malheureusement. Une chose est vraie, Une question, est-ce que le football féminin en RDC est-il mort ou pas? Et bien sûr, nous espérons bien vous répondre avec beaucoup plus de détails dans nos émissions spécialisées d'analyse avec Willy Albert Kandé, Laurent Galan-Peiwa et autres, puisque nous allons suivre de près jusqu'à la fin ce dossier football féminin après les Léopards dames
U20 qui ont subi quand même cette humiliation après avoir joué pour la sélection nationale lors des éliminatoires du mondial, bien sûr, qui aura l'année prochaine, sans avoir perçu de prime et ayant été éliminés de la manière dont Malabo, alors qu'elles se sont donné quand même la volonté, cette volonté-là de représenter la République démocratique du Congo. Et je vais quand même vous faire lire cette lettre adressée par la CAF qui, bien sûr, suspend la RDC et disqualifie de ces éliminatoires à toutes les parties concernées par les matchs opposant la Guinée équatoriale à la RD Congo, éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Le Caire, le 21 octobre 2021, qui dit « Mesdames, Messieurs, l'arbitre central du match aller Guinée équatoriale RD Congo dans les éliminatoires de la CAN féminine a indiqué à la CAF l'absence de l'équipe de la RD Congo au stade à l'heure prévue du match. Par conséquent, la commission d'organisation du football féminin a décidé d'appliquer les dispositions de l'article 62 des règlements de la compétition. L'article 62 dit: pour n'importe quelle raison, une équipe se retire de la compétition ou ne se présente pas à un match, hormis les cas de force majeure admis par la commission d'organisation, ou refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match sans l'autorisation de l'arbitre, elle sera considérée perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours. Par conséquent, l'équipe de la RD Congo est considérée perdante et éliminée de la compétition et l'équipe de la Guinée équatoriale est donc qualifiée à la phase suivante. Le match retour est donc annulé automatiquement. Veuillez accuser l'expression de nos sentiments, les meilleurs. Confédération africaine de football, signé Samson Adamou, directeur de compétition. Voilà de la manière dont les Léopards dames ont été éliminés puisqu'elles n'ont pu s'y rendre en Guinée équatoriale pour livrer cette rencontre. Nous allons parler toujours au football, mais cette fois-ci l'entente urbaine de football de Goma où le président Christian Lumwanga explique comment se déroule le championnat 2021-2022. Il est au micro de nos reporters Christian Vital Motomungu et Jacques Guéret. La santé, c'est merveille. Nous avons terminé la saison passée. Aujourd'hui, nous sommes déjà à la deuxième journée de la nouvelle saison 2021-2022. Cette saison, nous évoluons avec 20 clubs au sein de l'entente urbaine de football de Goma. Et ces 20 clubs sont divisés en deux poules. Donc, il y a poule A et poule B. Les deux poules nous permettent de voir, avec les règlements que nous avons mis en place, que chaque poule de 10 clubs pourrait évoluer en aller-retour pour faire sortir 4 clubs par poule qui vont aller directement à 8e de finale. Comme nous avons commencé le championnat avec un petit retard, normalement nous commençons notre championnat au mois d'août. Nous avons commencé au mois d'octobre. Cela n'a pas été facile pour nous, comme avec des difficultés que nous avons, difficultés de Covid, des difficultés ici à l'Est. Donc cela fait que nous avons commencé avec un petit retard. Pourtant, nous avons beaucoup de clubs. Ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous entamons seulement la deuxième journée. Nous allons quitter officiellement la page football pour parler cette fois comité olympique congolais. Après les élections du 14 octobre dernier au comité olympique congolais, l'équipe dirigeante a tenu sa première réunion. C'était ce vendredi 22 octobre au siège de cet organe sportif. Nadine Bonza et Bonhomme Afona étaient sur les lieux. Suivez. Entre autres questions, accompagner les fédérations sportives nationales, particulièrement les cadres administratifs, les cadres techniques, ainsi que les athlètes. Et dans le volet athlètes, on parle de la maximisation des performances sportives, raison pour laquelle nous sommes obligés de travailler de manière responsable, de manière efficace dans l'unité pour que nous puissions mettre cette expertise avérée.
Voilà, nous allons maintenant parler après comité olympique du handball où la 37e Coupe du Congo quand même est en train de se poursuivre. Suivez cet élément de Nadine Banzar. Je me sens toujours à l'aise parce que le combat n'est pas encore fini. On est toujours en marche, on prépare bien l'équipe et notre staff technique. On est toujours ensemble. Et aujourd'hui, parlant handball, bien sûr, pour les rencontres d'aujourd'hui, on aura droit à Police Lubumbashi face à Police Kin chez les messieurs. Police Lubumbashi Saint-Éloi, Oka Mazembe, Rouette, Yukotra, alors que les demi-finales de dames mettra aux prises Héritage à DSMP et Mazembe à Mikishi. Nous allons terminer par des nouvelles infosport de ce matin, parlant premièrement karaté do, comme nous le dit Alida Bonsei, le tournoi de l'amitié des pays des Grands Lacs. Le coup d'envoi est donné aujourd'hui et bien sûr, elle dit que les démarrages effectif de la première édition du tournoi de l'amitié des pays des Grands Lacs avec la participation des 7 pays. Ce matin, plusieurs combats sont alignés et se joueront en kata et kumité ce samedi. Les éliminatoires et repêchages kumité et kata dans les deux versions à 13h, défilé des délégations participantes et lecture de l'acte d'engagement à la paix, tout en rappelant que jusque-là, la Fédération congolaise de karaté attend bien sûr l'apport du gouvernement puisque aucun fonds n'a été décaissé du Trésor national pour cette organisation quand même, tout en sachant qu'il y a 7 pays qui sont venus quand même, qui ont fait les déplacements pour Goma en vue de participer à cette organisation. Et une dernière nouvelle, pas du tout bonne aussi pour le sport congolais, alors qu'ils se sont préparés durant presque 3 mois avant d'aller affronter le monde au championnat mondial de boxe en Serbie. Les Léopards jusque-là qui n'ont fait le déplacement de la République démocratique du Congo pour Serbie alors que la compétition devrait débuter comme annoncé le 26 octobre prochain. Les boxeurs se trouvent toujours à Kinshasa, n'ont pas pu faire les déplacements et on attend peut-être une bonne suite d'ici les prochaines heures. C'est par ici que nous mettons un point final à InfoSport de ce matin. Merci à l'équipe technique qui nous a